C'est très important pour une courtier que les administrateurs soient au fait des problématiques financières auprès de certains courtiers qui ne payent pas leurs charges communes. Pourquoi c'est important? Parce que si certains ne payent pas, ce sont les autres qui, immanquablement, vont payer, dans le fond, le manque à gagner venant de ces copropriétaires défaillants. Il y a toute une procédure à mettre en place lorsqu'on veut percevoir les charges communes. La première chose, évidemment, c'est un simple rappel, c'est une étape fondamentale. Par la suite, lorsqu'on fait face à un copropriétaire qui refuse de payer, bien, il y aura une étape un peu plus dure à mettre en place, c'est-à-dire l'envoi d'une mise en demeure. Et si la mise en demeure n'est pas, dans le fond, respectée par le propriétaire défaillant, il y aura peut-être lieu d'entrevoir soit la publication d'un avis d'hypothèque légale, si les charges communes sont payées depuis plus de 30 jours, ou encore, tout simplement, engager un recours à la division des petites créances de la Cour du Québec. Cette division de la Cour du Québec permet aux syndicats de se représenter sans avocat. Évidemment, l'hypothèque légale est une mesure qui est assez lourde de conséquences parce que l'hypothèque légale permet ultimement au syndicat de faire vendre en justice l'unité du copropriétaire qui est en défaut de payer ses charges communes. C'est, je l'appellerais, le dernier recours avant de prendre des mesures judiciaires contre le copropriétaire défaillant. Ce n'est pas une question d'efficacité si l'hypothèque légale est plus efficace qu'un recours judiciaire à la division des petits créances. Je vous dirais que c'est beaucoup plus une question d'obtenir une garantie de paiement sur l'unité du copropriétaire défaillant et ultimement de lui signifier la volonté du syndicat de faire vendre son unité en justice.